Je lis en vous, en vos regards, quelque chose que vous arrivez habilement à dissimuler. Je lis en vous de la peur et du doute, car je le vois, oh oui, je le vois, vous qui formez une équipe avec d'autres, ou avec vous-même, vous qui peut-être réussissez dans votre vie, vous avez peur, peur du changement. Longtemps, oui, longtemps, nous pensons que changer une équipe qui gagne était synonyme de défaite et de frustration. Mais cette époque est révolue, car aujourd'hui, oui, aujourd'hui, vous allez changer. Vous allez voir les choses d'une autre manière. Vous allez devenir une personne meilleure. Car, très chère audience, il faut changer une équipe qui gagne pour garantir la réussite. Prenons l'exemple de notre petit groupe d'escalade de la Châtre. Bientôt, la meilleure équipe qui a fini première aux championnats départementaux va se dissoudre, rattrapée par le temps et l'arrivée des études. Il ne restera que nous, un petit groupe de première qui n'est aucunement plus fort que cette équipe. Mais nous sommes déterminés à faire mieux. Savez-vous pourquoi? Parce que rien n'est figé. Tout peut changer, même les équipes qui gagnent. Mais pourquoi changer une équipe qui gagne garantirait-elle la réussite? Pour plusieurs d'entre vous, changer une équipe qui gagne serait synonyme de défaite et d'échec. Mais imaginez pendant quelques secondes que l'équipe de football que vous adorez gagne depuis 3 mois tous ses matchs. Elle enchaîne victoire sur victoire et avec elle s'accompagne le soutien et la réussite. Mais jusqu'à quand? Réfléchissez, très chère audience. Plus votre équipe va jouer avec la même tactique, et plus cette dernière sera connue, et plus ses adversaires seront en capacité de la contrer. Alors, que se passera-t-il lorsqu'elle sera vaincue? Que deviendra-t-elle? Une équipe méprisée, une équipe perdante. Tout ça parce qu'elle pensait que sa tactique était la bonne et que personne ne pourrait la contrer. Alors, que comprenons-nous? Qu'une équipe qui gagne en conservant la même technique ne pourra attirer que la défaite. Cependant, on ne change pas une équipe qui gagne. Ah, quelle est belle cette phrase conservatrice qui n'attire en réalité que l'angoisse. Alors, je vous invite à sortir de ce proverbe dénué de sens. Car votre vie ne se résume pas à être freinée par des phrases restrictives qui vous disent quoi faire. Changer une équipe qui gagne, ce n'est pas simplement en changer les membres. Non. Changer, c'est également évoluer. Et évoluer vous permettra d'accéder à la réussite. Évoluer, ce n'est pas transformer radicalement la manière de travailler de votre équipe. Non. Évoluer, ce n'est pas remettre sa vie et ses épreuves en question. Non. Évoluer, ce n'est pas penser que des pansements panseront ses blessures, sans rien faire. Non. Évoluer, c'est s'améliorer, tout en étant porté par l'incertitude d'une victoire assurée. Évoluer, c'est garantir l'émancipation de chacun, avec de nouvelles techniques, avec du cœur. J'aimerais, très cher auditoire, terminer ce discours en vous posant une question. Connaissez-vous la véritable définition de gagner? Gagner, ce n'est pas seulement finir premier. Non. Gagner, c'est d'être fier de ce que l'on a acquis par le fruit de notre travail. J'ai, en février de cette année, participé à une rencontre sportive. J'ai remplacé un membre de l'équipe qui, l'année d'avant, avait fini 3e. J'avais peur.
Peur de ne pas être à la hauteur. Peur qu'en changeant l'équipe, j'allais lui faire honte. Mais je me suis ressaisie et j'ai donné mon maximum. Et vous savez quoi? Nous avons fini deuxième. Oui, pour certains, ce n'est pas une réussite. Mais pour moi, ça l'était. Parce que d'une part, j'avais gagné confiance en moi et j'en étais fière. Et d'une autre part, parce que nous avons fait mieux que l'année d'avant. Ainsi, très chère audience, vous n'ayez plus peur de changer vos équipes. Faites-vous confiance. Vous avez le pouvoir et le courage de le faire. Vous n'avez qu'à le vouloir. Savez-vous ce qu'est une équipe gagnante? Moi, je dirais que c'est une équipe qui atteint ses objectifs avec efficacité et harmonie. Une équipe gagnante doit forcément posséder une forte cohésion et surtout une très grande motivation. Et lorsqu'une équipe permet de réussir, ne pensez-vous pas qu'il faut laisser les choses ainsi afin de reproduire son succès? Pour ma part, la première chose qui me vient en tête lorsque je pense au mot équipe, c'est mon groupe d'amis. Nous formons tous ensemble une équipe gagnante. Cela se voit à travers notre soutien mutuel, notre collaboration et notre capacité à surmonter les défis ensemble. On se soutient dans les mauvais comme dans les bons moments. On partage des objectifs communs et travaillons ensemble pour les atteindre. Nous sommes solidaires, motivés et nous faisons preuve d'une grande confiance les uns envers les autres. Cette harmonie et cette synergie font de nous une équipe gagnante. Pour vous prouver tout cela, je vous propose de vous mettre dans la peau de 3 personnes différentes. Pour commencer, imaginez-vous coach d'une équipe de sport collectif. Votre objectif est de gagner. Vous avez donc établi des objectifs clairs et réalistes avec votre équipe. Travaillez sur la communication et la cohésion d'équipe. Entraînez régulièrement les compétences individuelles et collectives de l'équipe. Encouragez la motivation et la confiance en soi de chaque joueur. Analysez les forces et les faiblesses de l'équipe et adaptez votre stratégie en conséquence. Favorisez un environnement positif et encourageant. Votre premier match débute. Tout se passe super bien. La fin arrive et bam, vous gagnez. Vous vous dites sûrement un coup de chance. La fin du match suivant arrive et bam, encore gagné. Vous vous dites sûrement un deuxième coup de chance. Les matchs s'enchaînent et devinez quoi? Vous gagnez à chaque fois. Alors je vous le demande, changeriez-vous cette équipe? Maintenant, imaginez-vous être le manager d'une grande entreprise. Vous devez gérer une équipe, vous devez diriger ses membres, leur dire quel poste ils doivent occuper, quelles tâches ils doivent accomplir et comment ils doivent le faire. Tout ça pour dire que c'est un travail très compliqué. Maintenant, imaginez que malgré toutes ces caractéristiques, vous ayez enfin trouvé la combinaison parfaite. C'est-à-dire que chaque membre de cette équipe est content et s'épanouit et s'accomplit dans son travail parfaitement. Vous avez trouvé la méthode de travail pour que tout soit parfait. Votre équipe atteint tous ses objectifs, haut la main. Je vous le redemande, changeriez-vous cette équipe? Et pour finir, imaginez-vous CPE d'un établissement. Vous avez une idée, créer le concours Éloquence. Vous en avez donc parlé autour de vous et le projet prend enfin forme. Les élèves y participent et vous vous retrouvez avec votre groupe de finalistes sur scène. Vous organisez des formations pour avoir toutes les chances de votre côté face aux autres établissements. Et lors de ces formations, vous vous rendez compte que l'équipe qui se trouve en face de vous, en plus de s'être formée grâce à vous, est magique. Tous les élèves se tirent vers le haut, rigolent ensemble, aucun d'entre eux ne se juge. Alors je vous le redemande, pour la 3e et dernière fois, changeriez-vous cette équipe? Maintenant que j'ai fini, vous allez me dire, oui, mais rester avec la même équipe pourrait engendrer de l'habitude et de la lassitude due à l'absentéisme d'innovation. Mais adopter les mêmes techniques n'empêche pas de les améliorer. Il est seulement question de trouver un équilibre entre la stabilité et l'évolution pour assurer la réussite à long terme. Ainsi, je vous dirais que non, on ne change pas une équipe qui gagne, mais on l'améliore.
Merci.